Tu es notre trésor, tu es le bien le plus précieux que nous possédons ici-bas. Et nous te disons merci, parce qu'à travers Jésus-Christ, à travers sa mort et sa résurrection, eh bien, nous avons obtenu le salut par grâce, nous avons obtenu le pardon de nos péchés. À travers Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, eh bien, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père, et nous avons actuellement un avocat qui plaide en notre faveur auprès du Père, un avocat qui est en train de t'intercéder en notre faveur. Alors ce matin, vois ton peuple rassemblé pour te louer, pour t'adorer. Nous n'allons pas te demander quoi que ce soit aujourd'hui. Nous sommes venus t'apporter la louange et l'adoration de nos cœurs. Mais nous savons que comme tu es un Dieu d'amour, un Dieu plein de miséricorde et de compassion, eh bien nous savons que tu vas bénir ton peuple, que tu vas encourager ton peuple, tu vas le soutenir, le secourir encore aujourd'hui, parce que tu es un Dieu merveilleux. À toi revient toute la gloire, l'honneur, la puissance. Nous demandons au Saint-Esprit d'œuvrer dans ce lieu, au Saint-Esprit d'œuvrer dans les cœurs, dans les vies de chacun d'entre nous, que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, que le Saint-Esprit nous ouvre notre intelligence, que le Saint-Esprit nous éclaire ce matin, et qu'avec le Saint-Esprit, eh bien, nous soyons en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit encore ce matin, que la gloire de l'Éternel se manifeste puissamment dans ce lieu. Merci pour tout ce qui est fait. Merci pour les chants, merci pour la musique, merci pour les louanges, merci pour ta parole, merci pour le saint repas. Nous ne voulons pas prendre à la légère toutes ces choses. Nous voulons être consciencieux dans tout ce que nous allons faire et être attentifs à tout ce que tu vas pouvoir dire ce matin à ton peuple. À toi revient toute la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant et pour les siècles des siècles, Père éternel. Amen. Amen. Nos connaissances, Seigneur mon Dieu, attachement à toi, parce que vous qui avez donné dans nos cœurs habités, Seigneur mon Dieu. Nous allons dans l'esprit, Seigneur mon Dieu. Nous sommes heureux pour cette examiner, Seigneur. En retour, nous te le disons, Père Seigneur. Reçois l'amour de nos cœurs ce matin. Reçois la louange et l'adoration de notre âme ce matin. Je contemple ton trône, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de ta grâce, Seigneur, pour nous encore ce matin. Et de venir dans ce lieu, Seigneur Dieu, pour prendre ce plaisir, Seigneur Jésus, toute la gloire, la louange, l'adoration, toute la gloire ce matin, Seigneur. Nos cœurs nous disent, nous la répondre, Seigneur, à l'étudier ce matin. Seigneur, fais-nous des adorateurs, Seigneur, et qui adorent le Père en esprit encore ce matin. Que ton esprit nous aide, Seigneur, nous t'adorer. Nous t'adorer, Seigneur, avec nos cœurs ce matin, avec nos pensées ce matin. Ce que tu as mis devant nous ce matin. Seigneur, je t'aime pour toi, Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu. Et maintenant, dans ces lieux, Seigneur mon Dieu, ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, afin qu'il puisse nous élever encore vers toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de remplir chacun, remplir le couple de chacun ce matin. Que les livres, Seigneur mon Dieu, nous festival, des acclamations, Seigneur, de reconnaissance, mon Dieu, de toi, le digne de cela, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ.
Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois à son parole, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là, c'est la terre pour toi. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, je vous invite à le reprendre ce changement avant de vraiment le poursuivre avec tout le monde de louange. Je voudrais vous inviter ce matin à le louer d'une manière personnelle, de le louer de tout votre cœur. Comme nous le disions la semaine dernière, venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alors ce matin, nous voulons le louer, l'adorer avec un cœur léger, avec un esprit bien disposé. Et la meilleure façon d'y arriver ce matin, c'est de déposer aux pieds de Jésus-Christ, de remettre entre ses mains tes soucis, tes fardeaux, afin que vraiment ce matin tu sois bien disposé à le louer, à l'adorer, que tu sois bien concentré à recevoir ce qu'il désire mettre dans ton cœur ce matin. Alors, et que tu penses à ces paroles, que tu chantes. Dieu, bien qu'il est là ce matin pour recevoir ta louange et ton adoration, mais il est là également pour te secourir. Il est là pour te consoler de toutes tes peines. Il est là pour te guérir de tous tes maux, que ce soit physique, psychologique, que ce soit mental, moral, psychologique et spirituel. Jésus est le divin médecin pour toi ce matin. Il veut te libérer. Alors on va le reprendre ensemble avec vraiment cette conscience que Jésus est parmi nous ce matin, que Dieu est parmi nous ce matin et que le Saint-Esprit désire toucher ton cœur ce matin. Dieu est là. Dieu est là.
nous consoler, nous guérir, nous relever, nous fortifier. Alors après avoir déposé tes fardeaux, remis tes fardeaux entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, entre les mains de celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, que la Bible dit que tout pouvoir lui a été donné, sur terre comme dans les cieux. Et ce matin, eh bien, puisque tout est entre ses mains, eh bien, vous arriverez à prendre avec nous ce chant qui nous dit ce matin, nous sommes dans la joie. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Une joie immense, car notre Père est avec nous. Amen. Il est avec nous, il prend soin de nous, il veille sur nous, et nous n'avons rien à craindre parce qu'il est à nos côtés. Amen. Alors, on va le prendre tous ensemble. Invitez mes bien-aimés à venir sur le devant. Allez, ensemble, mes bien-aimés, louons le Seigneur. Amen. Louons-le parce qu'il est quoi? Il est vivant. Non, allez, tu es tac au tac, là.
Louons-le parce qu'il est Vivant. vivant et agissant encore ce matin dans nos situations. Amen. Amen. Ensemble, Seigneur, il est vivant. 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 Et allez, louons Seigneur, il est vivant. Et allez, louons Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons Seigneur, il est vivant. Et allez, louons Seigneur, il est vivant. Et allez, louons Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons Seigneur, il est vivant. Et louons Seigneur, il est vivant. Et louons Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Et louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Et louons le Seigneur, il est vivant. Amen. On veut le louer avec de la joie dans nos cœurs ce matin. Amen. Parce qu'encore aujourd'hui, il va guérir des malades. Est-ce que vous croyez? Les malades vont être guéris. Les possédés vont être délivrés. Ceux qui sont dans la dépression, dans le désarroi, Dieu va venir et les encourager, les bénir d'une manière toute particulière. Amen. Pour tes pensées dans ma vie et ta grâce a fini, reçois ce matin la louange de mon cœur. Amen. T'es compté dans ma vie, et ta sainteté. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi.
raviver mon cœur, de l'impossible, reçois l'amour. Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Amen. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit dans ce lieu, dans nos cœurs, comme le soleil en plein midi. Et nous voulons dire gloire à ton nom, auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant encore aujourd'hui. Notre espoir est en toi ce matin. Amen. Amen. Ton amour nous environne, Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. On va de faire, tu l'attends du amour pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. On va de faire, tu l'attends du amour pour nous arracher du feu de l'enfer.
matin, Seigneur, gloire à ton nom. Gloire au nom du Tout-Puissant. Gloire au nom de celui qui était, qui est, qui sera toujours l'Éternel, le Tout-Puissant, le Sauveur. Ce matin, nous voici devant toi pour te louer, pour t'adorer, pour élever ton nom, Père éternel, pour élever le nom de Jésus, ce nom par lequel je suis sauvé, ce nom par lequel mes péchés ont été effacés. Il n'y a plus aucune condamnation qui repose sur ma vie, parce que je suis justifié par Jésus-Christ. J'ai été lavé blanchi de toutes mes iniquités. L'accusateur ne peut plus m'accuser de quoi que ce soit, parce que Jésus a tout effacé. C'est pourquoi ce matin, je me présente devant toi avec un cœur purifié, avec les mains purifiées, sanctifiées. Je me présente devant toi avec humilité, avec simplicité, je demandant pardon encore pour toutes les choses qui ne sont pas à ta gloire. Mais je compte sur la grâce de Dieu, je compte sur l'amour de Dieu ce matin encore, pour m'accepter en sa présence et de pouvoir être avec moi quotidiennement. À toi redonne toute la gloire, l'honneur, la puissance, et maintenant et pour les siècles des siècles, Père éternel. Amen. Seigneur, je te demande merci pour le merci pour la vérité. Seigneur, merci pour ton amour, ma vie. Merci Jésus, c'est que toi qui me soignes le matin, toi et moi. Je te dis merci Seigneur. Tu m'accordes tout, Seigneur Jésus. Merci pour la croix, merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci car tu pourvois à mes besoins, merci pour la paix, merci pour ta parole, merci pour ton Esprit Saint. Tu es l'auteur de ma joie, Jésus. Tu es l'auteur de ma joie, mon Jésus. Et je veux te dire merci. Je veux te dire que je t'aime, mon Dieu. Et que de gloire revienne à toi et ton seul. Je célèbre ton nom, j'acclame ton nom, je loue ton nom, je chante ton nom, je magnifie ton nom. Te dire que je t'aime. Merci mon Jésus, merci mon sauveur, merci mon roi, merci ma paix, merci mon soutien. Tu es tout pour moi Jésus, mon essentiel, ma joie, ma paix, mon sauveur. Merci pour mon nom qui est inscrit dans le livre de vie. Jésus, je te dis merci. Tellement de merci Seigneur. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour les enfants que tu m'as confiés, merci pour mon mari, merci pour ma famille. Jésus, tu prends soin de chacun. Jésus, tu veilles sur chacun. Jésus, tu te tiens auprès de chacun. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'acclamer? Je viens incliner mon cœur devant ton excellence. Je viens prosterner ma vie devant ta grandeur et te dire merci et te dire que je t'aime. Gloire à toi. Gloire à toi, mon Sauveur. Gloire à toi, mon Jésus. Gloire à toi. Gloire te soit rendue. Alléluia. Alléluia. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Il a racheté le méchant.
puissance, autorité, royaume, divinité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton peuple, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint de l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint de l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es Porte parole du Seigneur, toi créateur du ciel et de la terre, Seigneur, toi qui règnes en souverain. Seigneur, merci de ta présence ce matin. Merci de la bonté, Seigneur, que tu nous fais encore d'être là au milieu de ton peuple. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous, Jésus. Merci pour cette grâce infinie. C'est vrai, Seigneur, merci parce que tu es le créateur de ma joie. Chaque jour, Seigneur, tu renouvelles mes forces. Seigneur, même dans les épreuves, tu te montres fidèle. Tu nous portes, Seigneur. Mon cœur t'adore. Il avait à tes pieds encore ce matin, Seigneur. Toi qui m'as tout donné. Reçois ma faible adoration, Seigneur. Amen. Merci Seigneur parce que tu m'as gardé. Merci parce que Seigneur, combien ils sont malades. Combien ils sont Seigneur, que tu m'as fait grâce ce matin. Je veux te dire merci. Je vais te louer pour ça, Seigneur. Je vais te glorifier pour ça, Seigneur. Je vais te dire saint.
Allez, avant d'écouter la parole de Dieu, nous chantons. Seigneur, pour nos vies ce matin, nos cœurs se grand ouvert, Seigneur, encore ce matin, nous attendons à toi. Seigneur, merci, merci pour ta présence, pour la présence douce du Saint-Esprit ce matin. Pour reconnaître leur Père, l'honneur et la puissance, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce que nous voulons ce matin, c'est être dans la présence de Dieu. Amen. Être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et dépendre uniquement de lui ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce
et que vous soyez encouragés ce matin à l'écoute de sa parole. Amen. On va avoir on va partager une petite pensée ensemble ce matin. Vous allez vite voir là où je veux en venir, là où le Seigneur veut en venir avec nous ce matin. Et si nous lisons le livre d'Ésaïe au chapitre 53, il est dit au chapitre 53 d'Ésaïe, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Je voudrais que vous reteniez vraiment ce passage à partir du verset 2 qui nous est dit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. » Retenez ça et gardez-le en vous. Luc au chapitre 20, il est dit, tandis que tout le peuple écoutait, il dit à ses disciples, méfiez-vous des spécialistes de la loi, qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. Luc chapitre 21 encore, au verset 1 à 4. Il dit, Jésus leva les yeux, il vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi le pauvre veuve qui y mettait 2 pièces. Alors il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que les autres, car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Amen. Alors là, je ne vais pas vous parler d'argent. D'accord? Mais je voudrais que vous reteniez dans les 3 passages que nous avons de lire, 3 situations bien distinctes, 3 choses qui sont visibles. D'accord? Et ici, nous devons retenir une chose, qu'il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Les apparences sont bien souvent trompeuses. Les apparences sont bien souvent trompeuses. Nous ne devons pas nous arrêter uniquement sur ce que nos yeux peuvent voir. Parce que bien souvent, eh bien cela risque de nous faire prendre de mauvaises décisions, d'avoir de mauvais raisonnements. Il y a un dicton qui dit que tout ce qui brille n'est pas d'or. D'accord? Et le Seigneur voudrait nous mettre en garde ce matin. Si vous avez une décision à prendre, je ne sais pas si vous êtes confronté à soi en ce moment, si vous avez pris une décision, vous avez une décision à prendre pour votre vie, pour votre futur, Dieu voudrait te mettre en garde ce matin et que tu fasses attention à la décision que tu vas prendre. Ne te fie pas seulement à ce que tu vois, mais demande à Dieu ce matin
qui te montre ce qui se cache derrière ce que tu vois avec tes yeux. Demande à Dieu qui te donne un regard perçant, un regard spirituel qui te permettra de voir au-delà de ce que ton œil voit actuellement. Pourquoi? Parce que bien que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu donne à ses enfants de bonnes choses, la Bible nous apprend et nous met en garde en disant que Satan se déguise en ange de lumière, que Satan est capable de te présenter des belles choses, ayant un bel aspect. Et toi, voyant ces choses, voyant que toutes les choses se mettent en place les unes après les autres, sans problème, sans difficulté, tu te dis, ça vient forcément de Dieu. Mais le diable, il est malin, le diable, il est rusé, le diable sait comment faire pour essayer de t'influencer. Alors, peut-être que ce matin, tu as un choix à faire. Un choix important pour la conduite de ta vie, pour la conduite de ton foyer, de ton couple, pour tes enfants. Dieu te dit ce matin, n'agis pas trop vite. Prends le temps d'examiner la situation. Regarde bien. Avant de prendre la décision finale, Dieu te dit ce matin, retourne un peu en arrière, retourne au tout début de la chose, et peut-être que parce que tu n'as pas prêté vraiment une grande, tu n'as pas fait grande attention aux choses qui se passaient, et si tu regardes à nouveau les choses, peut-être que tu verras des choses que tu n'avais pas vues avant, et qui vont peut-être te mettre en garde. Dieu nous demande d'être vigilants, afin de ne pas nous laisser séduire par le malin, afin de ne pas tomber dans le piège du malin, qui, comme nous le savons, le diable est capable. Je n'aime pas le mot bénir, parce qu'il ne peut pas bénir, d'accord? Le diable ne peut pas bénir, le diable, tout ce qu'il fait, c'est maudire, d'accord? Mais, il te fait croire que la chose qui te présente, la chose qui se tient devant toi est une bénédiction qui vient de Dieu. Il te fait croire. Et il va inlassablement maquiller les choses de telle sorte que tu ne vois pas que les choses viennent de lui. La Bible nous dit que le diable, il est trompeur. Il est rusé. Alors, mes bien-aimés, ce matin, Dieu voudrait te mettre en garde et Dieu voudrait que tu réfléchisses encore un peu à la situation qui se présente devant toi. Alors, je ne sais pas quelle chose s'est présentée à toi cette semaine. Peut-être qu'on te propose peut-être une promotion dans ton travail, peut-être qu'on te propose une mutation, peut-être qu'on te propose plein de choses diverses et variées qui se présentent à toi. Tu as un choix à faire. Peut-être que le choix qu'on te propose, peut-être qu'à tes yeux, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de choses que tu n'avais pas et que tu espérais avoir. Mais Dieu te dit ce matin, prends le temps d'examiner la situation. Ce n'est pas parce que ça te semble parfait aujourd'hui, ce n'est pas parce que ça semble convenir à tous tes besoins que dans le futur, ça ne te causera pas des difficultés. Dieu nous demande de réfléchir au long terme. D'accord? Parce que c'est pour la vie éternelle. Et toutes les décisions que nous prenons dans nos vies ont ou auront des conséquences dans nos vies spirituelles. D'accord? Si nous ne nous laissons pas guider par la voix de l'Esprit, qui est la voix de Dieu, par l'Esprit Saint, si nous n'écoutons pas l'Esprit de Dieu, mais que nous nous basons uniquement sur nos propres regards, c'est vrai que au travail, si on te propose une promotion, peut-être que tu vas dire, ah, mon salaire va être plus élevé. D'accord? C'est quand même plus agréable d'avoir un salaire plus élevé. D'accord? Je vais peut-être avoir des congés supplémentaires. Est-ce que tu n'as, peut-être que ce qu'il ne t'a pas dit, c'est que pour avoir un salaire plus élevé, tu feras beaucoup plus d'heures. D'accord?
Et en faisant beaucoup plus d'heures, ça te donnera beaucoup moins de temps pour toi, beaucoup moins de temps pour ton foyer, pour tes enfants. Tu seras de moins en moins présent. Peut-être que tu devras peut-être travailler davantage, donc ça te permettra plus de participer aux réunions. Il faut réfléchir à toutes ces choses. Les choses qui doivent passer au-dessus de toutes ces choses, c'est Dieu lui-même. Est-ce que moi, ce qu'on me propose actuellement dans ma vie, est-ce que ça va causer des dégâts dans ma vie spirituelle? Est-ce que ça va dégrader ma relation avec le Seigneur? Tu dois, comme je le dis souvent, examiner la situation et demander à Dieu, accorde-moi le discernement afin que je puisse discerner ce qui se cache derrière la chose qu'on me propose. Alors je ne te dis pas ce qu'on te propose est forcément mauvais, d'accord? Mais en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit qu'avant de se lancer dans une construction, il faut prendre le temps de réfléchir, de savoir si nous aurons les moyens d'achever la chose. Je voudrais que tu prennes le temps avant de répondre favorablement à ce qu'on te demande, à ce qu'on te propose, de prendre le temps d'examiner la chose et de prendre les bonnes décisions. Parce que les apparences sont bien souvent trompeuses. Faisons attention à ce que nos yeux peuvent voir. Derrière ce que nous pouvons voir se cachent bien souvent des choses qui sont néfastes pour notre âme, néfastes pour notre salut, pour notre relation avec le Seigneur. Il faut que tu fasses attention. Attention à toutes les choses qui se présentent devant toi. Parfois on dit, la personne qui me propose est une personne bienveillante. Elle ne fera pas ça pour me causer du tort. Vous savez, la Bible nous dit que les pharisiens, les hommes de loi à l'époque de Jésus-Christ, on aurait pu s'attendre d'eux qu'ils soient des personnes bienveillantes, d'accord? Des personnes qui prennent soin de ceux qui les entourent, des hommes de Dieu qui étaient là pour répandre l'amour, faire preuve de bonté, de bienveillance. Mais quand nous lisons les Écritures, on voit que c'est totalement le contraire. La Bible nous dit, ils avaient une apparence de piété. Mais c'était qu'une apparence, parce que lorsque vous craquiez un peu, eh bien, on voyait la noirceur derrière la chose. Ils ont même été jusqu'à, reprendre le Seigneur et essayer de le mettre en porte-à-faux. Fais attention, mon frère, ma soeur. À ce qu'on te propose, avant de donner une réponse, examine la situation. Pèse le pour et le contre. Pèse le pour et le contre. Afin de ne pas commettre d'erreurs, afin de ne pas regretter dans un futur plus ou moins lointain, et avant toi des regrets par rapport au choix que tu auras fait. Oui, le Seigneur nous dit que nous devons faire attention aux apparences. Dans notre société moderne, l'apparence extérieure est souvent mise sur un piédestal. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'on vous voyez une publicité à la télé pour un parfum, vous allez toujours voir une jeune fille qui est jolie d'apparence et tout ça, ou même pour un garçon. Toutes les choses qu'on vous présente à la télé, c'est des choses pour vous donner envie. D'accord? Et c'est comme ça. Mais voyons plus loin que ces choses, mes bien-aimés. La Bible nous appelle à porter une attention particulière, non pas à la beauté intérieure, mais celle de l'intérieur. Nous devons faire attention aux choses qu'on nous présente, mais Dieu voudrait aussi vous prêter attention également lorsque vous rencontrez quelqu'un. Et si un jour vous devez faire votre vie, vous qui êtes jeune, vous qui devez prendre une décision, vous qui avez envie de fonder un foyer, d'accord? Le Seigneur te dit ce matin, fais attention, ne regarde pas aux apparences.
Ne regarde pas forcément à l'enveloppe corporelle. D'accord? Mais regarde au cœur. Regarde au cœur. Regarde au cœur. Dieu te dit ce matin, ah, tu as envie de faire ta vie, tu as envie de fonder un foyer. Mais ce matin, pour fonder ton foyer, ne regarde pas aux apparences, à ce que tu peux voir physiquement, ou à ce que la personne pourrait te montrer. D'accord? Vous savez, quelqu'un de méchant, quand vous le rencontrez, il ne va pas vous savoir sa méchanceté en première. Un homme violent, quand il va vous côtoyer, quand il va venir vous voir, il ne va pas venir vous voir en étant violent, en étant virulent, en montrant sa vraie nature. Il va venir sous son meilleur jour. D'accord? Et vous, oh, il est trop gentil, franchement, il a le cœur sur la main, il est serviable, il est attentionné, il fait bien la cuisine, et en plus il fait le ménage. Oh, j'ai tiré le bon numéro. Et parfois, eh bien, on est tellement aveuglé parce que nos yeux voient, d'accord, qu'on zappe le reste. Et même si parfois il y a des petits signes qui sont là, on ne les voit pas parce qu'on est tellement fixé sur ce que l'on voit. Dieu te demande de bien examiner la chose. Il ne faut pas que ton mari soit le plus beau de la terre. Il ne faut pas que ta femme soit la plus belle de la terre. Il faut que ton homme et ta femme croient en Jésus-Christ. Que ce soit un homme et une femme de foi. Premièrement, c'est ça qui doit vous préoccuper. Seigneur, oui, je veux faire ma vie, mais je veux faire le bon choix. Ah, c'est difficile, hein. C'est vrai que dans les petites églises, c'est difficile pour nos jeunes de trouver l'âme sœur. Je suis désolé, il faut le dire. C'est difficile. Mais vous savez, Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Et laissez-moi vous dire, jeunes filles, jeunes gens, que Dieu a prévu quelqu'un pour vous. Amen. Quelqu'un pour vous. Dieu. Et c'est vrai que parfois, nous voyons les années passer, on se dit, oh là là, jamais mon prince amant, il arrivera sur son cheval blanc. Jamais je me marierai. Jamais j'aurai des enfants. Alors parfois, on essaie de faire les choses par nous-mêmes. Dieu voudrait te mettre en garde ce matin. Ne regarde pas uniquement à ce que tes yeux voient, mais demande à Dieu qui t'ouvre les yeux spirituels, afin de ne pas faire de mauvais choix. Fais attention aux apparences. Mais c'est valable dans tous les domaines de notre vie. Il faut regarder au-delà des choses. Aller aux profondeurs des choses. Quelqu'un de mon entourage, alors, des fois on aime bien une voiture. Oh. Moi j'aime bien, si un jour vous voulez m'offrir une voiture, c'est la Renault, alors je ne sais pas trop dire, c'est le Talisman ou le Talisman, c'est ma voiture fétiche. Puis un jour, il y a quelqu'un dans ma famille, il aimait une certaine marque de voiture étrangère, une marque allemande. Non, c'est pas toi. Une marque allemande, il était tellement attiré par cette voiture, et en plus, c'est quelqu'un qui est minutieux, qui fait attention aux moindres petits détails. D'accord? Quand il fait quelque chose, il est minutieux, il fait attention à tout. Et là, il voit sur Internet une belle voiture de marque allemande. Ah, carrosserie parfaite et tout. Il va voir la voiture, il était tellement ébloui par la voiture. Et quand il a examiné la voiture et tout ça, l'autre, le vendeur, il a ouvert le capot de la voiture et tout ça. Il était tellement enthousiasmé qu'il a dit oui. Il est reparti avec la voiture. Il était tellement enthousiasmé, il voyait vraiment, c'est ce qu'il désirait au plus profond de son cœur, c'est ce qu'il avait envie depuis longtemps. Il est reparti avec la voiture, il était tellement ébloui par la beauté de la voiture
qu'il n'a même pas vu que le moteur il avait des défauts qui étaient visibles. Il est reparti avec la voiture. Et la voiture, elle n'a jamais pu s'en servir. Les apparences sont bien souvent trompeuses, mes bien-aimés. Il faut bien regarder les choses. Ce n'est pas parce qu'une chose te semble belle qu'elle est forcément bonne. Ce n'est pas parce qu'elle est belle à tes yeux qu'elle t'apportera de bonnes choses dans ta vie. Ce qui sera véritablement bon, c'est ce que Dieu, lui, te donnera. Ce qui t'a réservé pour toi. Alors, ce matin, le Seigneur te dit, ne te fie pas à ce que tes yeux peuvent voir. Mais demande à Dieu le discernement. Seigneur, oui, tu vois, je trouve, alors excusez-moi, si j'insiste un petit peu, mais c'était pas prévu dans la prédication, mais si ça vient, c'est que ça doit le dire, d'accord? Ah Seigneur, tu vois, ce jeune homme-là, il me plaît. Seigneur, tu vois, cette jeune fille-là, elle me plaît. Elle a toutes les qualités que je recherche chez une personne. Et si je m'écoutais, oui, je me lance. Mais je ne veux pas me tromper. Je veux d'abord réfléchir. Je veux d'abord me mettre à genoux. Et je veux d'abord attendre ton signal. Que tu me dises, oui, c'est la bonne personne pour toi. C'est celle qui est faite pour toi. Et si Dieu te dit oui, alors, fonce. Faisons les choses dans l'ordre quand même, d'accord? Vas-y. Et si Dieu te donne le feu vert, d'accord? Et bien plus tard, tu n'auras pas à regretter les choses. Amen. Tu n'auras pas à manger des fruits amers. Parce que tu auras été guidé par le Seigneur. Tu ne te seras pas basé sur ce que tes yeux ont pu voir, mais tu auras pris une décision en fonction de ce que l'Esprit Saint t'aura révélé. Et alors, tu seras assuré, eh bien, que ton futur sera parfait. La Bible nous dit, il y a donc cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure. La Bible nous dit que Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu il s'en fout que je sois gros, que je sois maigre. Il n'en a rien à faire. D'accord? Dieu il s'en fout que je sois riche, que je sois pauvre. Il n'en a rien à faire. Dieu, tout ce qu'il regarde, c'est le cœur de la personne. Le cœur de la personne. Les qualités intérieures. Vous les habits qu'on remet, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Oui, mes bien-aimés, je ne vais pas aller trop loin, ça ne sert à rien que j'en fasse des tonnes. Tu dois, ce matin, je suis convaincu que quelqu'un dans ce lieu, quelqu'un qui nous écoute, fait face à un choix. Une proposition qu'on lui a faite, qui est peut-être alléchante. Dieu te dit, prends garde. Prends garde. Ne réponds pas trop vite. Prends le temps d'examiner chaque point. Prends le temps. Parce que, eh bien, c'est au long terme qu'on voit les choses. C'est au long terme. Le diable vient avec un bon fruit. L'exemple que je prends souvent, parce que tout le monde connaît cette histoire, même si elle n'est pas réelle, c'est une invention, c'est un dessin animé de Walt Disney, donc c'est pas réel. Hein. Vous savez, la méchante belle-mère qui est jalouse de la beauté de Blanche-Neige. Et la belle-mère, la Cunera, c'est peut-être plus belle que sa belle-fille. Et le seul moyen d'arriver, c'est de faire périr sa belle-fille. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va venir avec un petit, on appelle ça un petit flacon de poison? Non. Ouais, Blanche-Neige, c'est du poison. Et après l'avoir bu, tu vas mourir. Si elle fait ça, elle est sûre que Blanche-Neige va dire, eh oh.
suis pas folle non plus. Je suis peut-être belle, mais pas folle. Non. Elle va employer des stratagèmes. Elle va prendre une pomme qui n'est pas belle d'aspect. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Cette pomme qui n'avait pas un bel aspect, elle va employer des moyens pour la rendre jolie. C'est ce que fait le diable. Il prend des choses qui ne sont pas belles pour ton âme, qui ne sont pas belles pour ta vie, mais il va les maquiller pour que quand tu vas la rencontrer, tu vas dire « Oh là 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 là, que c'est beau !» Et la belle-mère, elle se transforme en une vieille femme, et la vieille femme, elle vient avec une belle pomme, bien rouge, brillante. Elle était tellement belle qu'elle ressortait du lot. Et quand on va lui dire, prends une pomme comme par hasard, Blanche-Neige va prendre cette pomme qui est bien brillante. Pourquoi elle n'a pas pris l'autre? Celle qui est à côté un peu moins brillante, peut-être un peu moins grosse, peut-être avec une forme un peu bizarre. Mais non, parce elle s'est fixée aux apparents. Elle était tellement belle qu'elle devait être tellement bonne. Elle devait tellement être succulente. Elle devait avoir plein de sucre, avoir un bon goût. Donc elle va le prendre. Et l'histoire nous dit qu'elle va croquer dans cette pomme. Et une fois qu'elle aura croqué dans la pomme d'un seul coup va se flétrir. Et elle va montrer sa vraie nature. Une pomme pourrite. Et ce qu'elle aura incurgité, le poison en elle, va faire en sorte qu'elle va s'en voir bien. Mais bien souvent, c'est ce qui se passe dans nos vies. C'est ce qui passe dans nos vies. Parce qu'on manque de vigilance. On se fie uniquement à ce que l'on voit. Comme Thomas, je crois uniquement ce que je vois. Alors on prend la chose qui nous est présentée sans se soucier et sans chercher à savoir de qui cela me vient. Vous savez, quand il nous arrive quelque chose, un réflexe à avoir, c'est Seigneur, est-ce que ça vient de toi ou est-ce que ça ne vient pas de toi? Avant de faire quoi que ce soit, ça vient de toi ou ça ne vient pas de toi? Si ça vient de toi, ça ne sera suivi d'aucun chagrin. Mais si ça vient de l'ennemi, attends-toi derrière à pleurer. Attends-toi derrière à galérer, à passer par des moments compliqués. Alors mon frère, ma soeur, mon ami, je n'irai pas plus loin. Ne t'arrête pas à ce que tu vois actuellement. Ne regarde pas uniquement aux avantages qu'on veut bien te montrer. Vous savez, quand on vous propose quelque chose, quand vous souscrivez un contrat, quand vous souscrivez un crédit, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une émission, vous savez, l'émission Arnaque avec Julien Courbet. Et une femme va acheter un marché, sur le marché, c'était marqué 120 €. La literie, ça fait pas cher. Mon matelas, 120 €. Donc le marchand, il dit, oui, c'est 120 € madame, tout compris, rien à rajouter. Et en plus, on vous fait la livraison et on vous reprend le vieux. Vous savez, dans un contrat, il y a toujours ce que vous voyez, mais en dessous, il y a toujours les petites lignes que vous ne prenez pas le temps de lire. Et puis c'est écrit tellement petit. Non, maintenant, je ne peux plus lire les petites lignes. Et bien souvent, les petits détails, les choses qui vont vous causer problème sont dans ces petites lignes que vous ne prenez pas le temps de lire parce que vous êtes tellement impatient, soit même pour faire un crédit. Ah oui, j'ai besoin du crédit. Alors, je fais tout pour l'avoir et je ne regarde pas les petites lignes en dessous. Et on se lance. Et la femme donc, a dit oui, pas de problème. Donc le vendeur il vient chez lui. Et après, au moment de payer, bon, c'est peu. Alors la dame, elle s'attendait à payer 120 €. 1250 €. Ouf. Maintenant, c'est écrit 120 €. Non, madame, le prix était fixé, mais il était écrit. L'étiquette était pliée, et puis le reste était tout en bas. Mais oui, parce que les yeux sont attirés. Faites attention, mes bien-aimés. Ne suivez pas forcément ce que nos yeux peuvent voir. Mais suivez ce
ce que l'Esprit Saint vous montre. Non pas les yeux humains, mais les yeux spirituels. Dieu, montre-moi ce qui se cache derrière la proposition qu'on est en train de me faire. Je ne veux pas me tromper. Et je ne veux pas avoir à goûter le fruit amer plus tard. Alors sur ce, mes bien-aimés, on va baisser nos têtes, on va prier. Tu dois faire face, on t'a proposé quelque chose durant la semaine, où tu es à la recherche de quelque chose, pour ta vie professionnelle, pour ta vie familiale, pour ton futur époux, ta future épouse. Tu as des critères bien précis. Tu t'es déjà fait la liste de toutes les qualités qu'il devrait avoir. Dieu te dit, mon fils, ma fille, ne t'arrête pas sur les apparences. Ne t'arrête pas à ce que tes yeux peuvent voir, ce qui est flatteur à tes yeux. Mais va plus loin. Cherche en profondeur. Cherche le petit truc que tu ne vois pas sur l'instant T. Mais que si tu regardes bien, tu verras la petite chose qui fera que tu reculeras parce que tu diras, rien que ce petit grain de sable pourra mettre un frein à ma vie spirituelle, pourra peut-être m'éloigner de Dieu, pourra peut-être faire en sorte que ma vie ne sera pas pleinement épanouie parce que cela ne vient pas de Dieu. Alors Dieu te dit, prends le temps de réfléchir. Ne te lance pas à la hâte. Et que si tu te rends compte que tu as été trop vite dans une décision, si tu te rends compte qu'au fil du temps, eh bien, les choses ne paraissaient pas comme elles devraient être, je te demande d'examiner la chose. Il n'est pas trop tard pour revenir dans le plan de Dieu pour ta vie. Il n'est pas trop tard pour faire demi-tour. Dieu voudrait que tu sois heureux dans ta vie et que tu prennes garde. Parce que le diable, il est malin, il est rusé, c'est un menteur. Le diable peut te donner des choses. Et c'est biblique. Le diable peut donner des choses. Le diable peut faire passer une malédiction. Il peut, à tes yeux, te la montrer comme une bénédiction. Mais ce n'est qu'une apparence. Parce que cette bénédiction qui te semble à tes yeux est en réalité une malédiction que le diable a mise sur ta route. Mais si tu n'as pas le discernement, tu ne pourras pas la voir. Et tu tomberas la tête la première. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu te met en garde. Ne te fie pas aux apparences. Mais demande ce matin que Dieu t'éclaire, que Dieu te montre les choses, et que Dieu te guide dans le choix que tu as fait. Et ainsi tu seras assuré que tu prendras la bonne décision pour toi et pour ton entourage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, et que Dieu nous aide encore dans cette matinée. Amen. Amen. On va continuer ces moments, mes bien-aimés. On va partager ensemble le Saint repas. Et si vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire né d'en haut, c'est ça, être né de nouveau, c'est être né d'en haut, né de l'Esprit. Que l'Esprit est en vous et que l'Esprit agit puissamment en vous. Si vous avez reconnu Jésus comme le seul Fils de Dieu, si vous avez reconnu Jésus comme votre Sauveur, comme votre Seigneur, si tous les jours vous cherchez à lui plaire, à le satisfaire, à répondre à sa volonté, eh bien je vous invite, mes bien-aimés, à vous lever à votre place. Et nous allons partager ensemble le Saint Repas. Nous allons prendre ensemble cette coupe de bénédiction qui ne sera suivie d'aucun chagrin. Et nous allons prendre le pain qui représente le corps de Christ. Et à travers ces meurtrissures, le corps de Christ soit restauré. Que le corps de Christ soit régénéré. Et que vraiment ensemble, nous puissions l'adorer et le louer de tout notre cœur. On se lève à notre place, mes bien-aimés. Ensemble, partageons le Saint Repas. J'ai invité mon frère à venir sur le devant afin de
discuter les éléments. Et je vais demander à Laurent s'il veut bien prier pour les éléments, s'il te plaît, Laurent. Avec notre Dieu, nous venons vers toi ce matin, avec le cœur chargé, au pied de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Tu nous as donné le repos. Et encore aujourd'hui, tu nous montres combien de fois tu nous aimes. Et à travers ce pain et ce vin que représente pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions, Éternel Dieu Tout-Puissant, de nous régénérer de nouveau et de renouveler notre espoir, nous fortifier de nouveau, Seigneur, et que le sang de l'agneau soit sur chacun de nous tous les jours. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Amen. Comme rester la bouche fermée devant toi, Seigneur, tu m'as tant béni, tu m'as tant donné. Seigneur, tu as comblé ma vie bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, espérer. Tu as fait de moi ton enfant, Seigneur, tu m'as aimé, pardonné. Et chaque jour, Seigneur, tu renouvelles ta bonté dans ma vie. Tu renouvelles mes forces. Merci pour toutes ces grâces que tu me donnes, Seigneur, et pardonne toutes celles que je néglige bien des fois, Seigneur. Mais merci de ce privilège que j'ai de te connaître, de t'appartenir. Merci du privilège que j'ai d'être dans ta maison ce matin, entourée de mes frères et sœurs. Merci de ce privilège que tu nous donnes encore de nous réunir librement, Seigneur, pour t'honorer, Seigneur. Merci pour tout ce que tu donnes, Seigneur, et pardonne encore mon cœur aujourd'hui. Pardonne, Seigneur, toutes les fois où je ne suis pas à ta gloire. Seigneur, que tu puisses vraiment, tu me connais parfaitement. Que tu sais combien je t'aime, tu sais que ma vie entière est à toi. Reçois la louange et l'adoration qui t'est due encore ce matin, Seigneur. Amen. Prenons ensemble ce pain, les bien-aimés, et que vraiment ce matin, à travers les meurtrissures de Jésus-Christ, vous puissiez obtenir de sa part la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Que vous soyez restaurés, renouvelés, encouragés, fortifiés, édifiés pendant cette matinée, et que notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Amen. Seigneur mon Dieu, ce matin, je te remercie parce que l'accusateur ne peut plus m'accuser de quoi que ce soit. Parce qu'encore ce matin, je prends ce vin qui est l'emblème de ton sang, qui est le symbole de ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Ton sang purificateur, ton sang qui lave, ton sang qui nettoie, encore ce matin, le corps, l'âme et l'esprit de chacun de tes enfants. Et nous savons que, eh bien, en toi, nous sommes justifiés. En toi, nous sommes pardonnés. C'est pourquoi ce matin, je te dis merci. Merci pour l'œuvre merveilleuse de la croix. Merci parce que tu m'as racheté à un grand prix. Et je sais que maintenant, il n'y a plus aucune condamnation qui repose sur ma vie. Je sais que l'accusateur ne peut pas m'accuser de rien parce que tout a été effacé par le sang précieux de l'agneau. Alors ce matin, sois béni, sois loué, sois adoré, Seigneur Jésus-Christ. Et à toi revient toute la gloire, l'honneur, la puissance, et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 En ton honneur, de tout mon cœur, je te loue et je t'adore, Seigneur.
matin à la gloire de notre Dieu. Seigneur, ma foi, en ton honneur, de tout mon cœur, je te loue et je t'adore, j'élève ma voix en ton honneur, de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore, j'élève ma voix en ton honneur, de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore, j'élève ma voix en ton honneur, de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore. Amen. Amen. Merci au Seigneur pour ce temps que nous passons les uns avec les autres pour la communion fraternelle. Et que durant la semaine, mes bien-aimés, pensez à ce que vous avez entendu ce matin. Ne prenez pas de décision à la hâte. Ne répondez pas trop vite aux sollicitations qu'on vous présente, qu'on met devant vous. Mais demandez à Dieu qui vous éclaire. Que Dieu vous montre les choses afin de ne pas vous tromper de direction. Amen. Quelques annonces avant de nous séparer, mes bien-aimés. On se retrouve dans ce lieu mardi soir à 19h pour notre réunion de prière. Mercredi à 14h pour notre répétition pour les musiciens. Jeudi 14h30 pour notre étude biblique. On se retrouve samedi à 13h. Non, je ne sais pas samedi à 13h, c'est la vie. Donc samedi là, ça sera chez 6h15 parce qu'on a plus de travail. Et dimanche prochain à 10h pour le culte. Et vous pouvez venir à partir de 9h15 parce que vous serez accueillis avec un café. Voilà, donc ça, vraiment que le Seigneur nous fasse grâce et que nous puissions grandir dans la foi les uns avec les autres. Amen. Voilà, il n'y a pas d'annonce particulière, si ce n'est pour vous dire que Laurent et moi-même, nous avons été au CA cette semaine. D'accord? Donc, si vous voulez avoir des renseignements, si vous voulez avoir des informations sur ce qui s'est dit, sur ce qui s'est décidé au CA, venez voir Laurent ou moi-même, on se fera à même de répondre à vos questions. D'accord? Et notre but, c'est de faire en sorte que l'église de Gournay progresse, grandisse, d'accord? Même s'il y a un peu de flottement, et bien on compte sur la grâce de Dieu, et on demande au Saint-Esprit que le Saint-Esprit réveille les enfants de Dieu, et que le Saint-Esprit les amène à prendre conscience que Dieu aime la communion fraternelle. Et Dieu aime son église, et il veut que ses enfants viennent dans son église pour parler à son troupeau, et pour que nous puissions partager nos expériences et nous encourager les uns et les autres. Amen. Voilà pour les annonces. On continue à prier pour Élodie qui est toujours à l'hôpital. D'accord? On continue à prier pour elle, que Dieu la bénisse, que Dieu l'encourage. Ils n'arrivent pas trop à trouver ce qu'ils ont dans ce cas-là, mais on compte sur la grâce de Dieu. D'accord? Et on sait que Dieu, il est le Tout-Puissant. D'accord? Et là où l'homme est limité, Dieu est illimité. Et Dieu prend soin de notre sœur. Et nous l'assurons que nous prions pour elle. Elle est à l'hôpital de Rouen, donc si vous voulez la visiter, vous pouvez aller visiter. Vous pouvez l'appeler au téléphone si vous le désirez. Si vous n'avez pas son numéro, venez me voir. Je vous le donnerai. Et ce sera une joie pour elle également d'être encouragée par les frères, par les sœurs, d'être visitée et de vraiment qu'elle voit qu'elle n'est pas seule dans le combat, mais qu'elle a une famille autour d'elle. Amen. Alors vraiment, prenez soin des uns et des autres et prenez des nouvelles des uns et des autres. Amen. On va terminer par un dernier chant, s'il vous plaît. Après, je vous laisse libre de partir, de vaquer à vos occupations.
Tout à l'heure, j'ai appris que c'était la fête des roses à Songeon. À Jarberoy, oui. À Jarberoy. Donc, si vous cherchez une sortie pour cet après-midi, un village qui est connu en France, qui est classé en plus. Donc voilà, si vous voulez sortir, si Marie voulait offrir une belle rose à votre épouse, au rosier. Voilà. Allez, on y va, on prend ce dernier chant qui nous dit « Je suis dans la joie, Amen ». Et vous êtes toujours dans la joie après avoir écouté la parole de Dieu. Amen. Même si ce que vous avez entendu vous amène à prendre une décision inverse de celle que vous aurez souhaitée, je demeure dans la joie parce que c'est la meilleure des décisions. Amen. Allez, on se lève tous ensemble. Ceux qui le peuvent, ceux qui ne le peuvent pas, vous restez assis. Et après, on terminera par la prière. Je demanderai à François de terminer par la prière, d'accord? Ce jour où tu es venu, Seigneur mon Dieu, afin que tu dises, et la joie, Seigneur, même la joie en abondance, ta parole dit. Nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir, nous sommes heureux d'être à toi. Nous prions encore cette semaine, Seigneur mon Dieu,
Donne-nous à faire le bon choix, Seigneur mon Dieu, sur ce que tu mets devant nous, sur ce que nous avons prévu, mais Seigneur mon Dieu, nous attendons à toi, afin que toi-même, mon Dieu, oui, Seigneur, par ton esprit, que ton Esprit Saint nous accompagne Dieu cette semaine. Te remercions, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne. Et à bientôt.